Bonjour tout le monde, c'est Misaki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle série Pokémon qui sort début août, Fable Nébuleuse. Cette série est déjà sortie au Japon le 7 juin 2024 et sort donc en France le 2 août. Dans un premier temps, nous allons voir les items qui seront proposés pour Fable Nébuleuse, donc les boosters, les coffrets, etc. Ensuite, on fera un petit tour des cartes, les illustrations, les Pokémon présents dans l'extension, et ensuite on terminera avec un bilan global de la série. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez des suggestions, en ce moment je suis en train de faire pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet de vidéo vous aimeriez bien voir sur la chaîne, quelles questions vous vous posez, et j'en créerai une vidéo. Allez, on est parti, on commence avec les boosters. Il y aura 4 illustrations de boosters différents. Ils seront à l'effigie de Favianos, Felicanis, Fortussimia et le dernier, Pechaminus. Globalement, les boosters sont pas mal. Personnellement, mon préféré, c'est l'illustration de Felicanis. Et toi, c'est lequel? Maintenant, on passe au tripack. Alors pour le coup, j'ai vu qu'un seul tripack, celui avec la carte promo de Pechaminus. Je ne sais pas du tout s'il y aura un deuxième visuel. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le coup, cet item est super stylé. Je parle bien évidemment de l'ETB. Du coup, sur l'item, on retrouve les 3 Pokémon légendaires, Felicanis, Fortussimia et Favianos. À l'intérieur, il y aura comme d'habitude des jetons, un paquet de sleeves et d'énergie, 4 séparateurs, les 9 boosters et une carte promo qui sera celle-là, la Pechaminus. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour le coup, l'ETB est vraiment classe, ça y a rien à redire. Mais la promo de Pechaminus, je la trouve pas ouf, je suis pas trop fan de la carte et surtout du Pokémon en fait. Mais après, voilà, c'est les goûts et les couleurs de chacun. On va maintenant passer au coffret et vraiment c'est du lourd. Le premier coffret c'est celui de Scalperer. Ce sera un petit coffret avec 4 boosters et 3 cartes promo. Donc le Scalpion, le Scalproie et le magnifique Scalperer AR. Je trouve la carte vraiment stylée, elle est plutôt bien travaillée. Et en plus de ça c'est une AR, donc ça c'est cool, ça change des cartes X qui sont pas ouf comme d'autres coffrets. On continue avec le coffret d'Hipporoi. Donc pour le coup, on n'a pas le visuel du coffret en entier, mais nous avons quand même le visuel de la carte d'Hipporoi. Et je pense que les deux autres cartes seront celles d'Hippocéan et d'Hippotrampe. Le coffret contiendra en plus des cartes 5 boosters, ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça, la carte d'Hipporoi est juste magnifique. Cette carte, c'est un vrai banger. On dirait vraiment une alternative. Mais le dernier coffret est encore plus banger que les deux premiers, c'est le coffret d'Amphinobi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce coffret est magnifique et la carte est juste incroyable. Franchement, Pokémon Company, on fait du lourd sur les coffrets et ça fait super plaisir. La carte d'Amphinobi n'est pas seule, elle sera accompagnée de la petite Grenousse et Croix-Porale, en plus des 5 boosters bien évidemment. On passe maintenant au Minitine. Pour cet item, il y aura 5 illustrations différentes. Donc on aura forcément les 3 Pokémon légendaires, Favianos, Fortussimia et Felicanis. Et il y aura également 2 Pokémon obscurs, Zoroark et Noctunoir. Honnêtement, les Minitines sont très belles, la display aussi. Je valide l'item à 100%. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents items de Fable Nébuleuse en commentaire, bien évidemment. Et pour terminer avec les items, on va bien évidemment parler du bundle. Le visuel est plutôt pas mal, même si c'est loin d'être l'item le plus stylé de la série. Mais je pense que le bundle est l'item le plus intéressant pour ouvrir, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc du coup voilà, globalement on a fait le tour des différentes illustrations, des différents items et maintenant nous allons passer aux cartes. Les cartes de Fable Nébuleuse sont très belles, je parle de certaines ultras, mais aussi des Kohenko, qui pour le coup sont vraiment bien travaillées, même les holos sont pas mal. On va checker un peu plus les ultras en commençant par les cartes X. Du coup, nous retrouvons les 4 Pokémon légendaires mis en avant. On a la petite carte d'Hipporoi et Vrobotor. Donc voilà, les cartes X sont plutôt pas mal, mais sans plus. Côté full art, c'est un peu mieux, il y a la carte d'Hipporoi qui est stylée, la full art de Felicanis aussi, elle a un style et moi j'aime beaucoup. Les cartes de Fortussimia et Favianos sont pas mal non plus, je trouve que le fond passe plutôt bien avec les Pokémon. Dans l'extension, on a le retour de Nikolai et ça c'est vraiment cool, ça me fait fortement penser à Noir et Blanc. Pour moi la full art de Nikolai a vraiment de la gueule, elle est trop classe, il en impose sur la carte. Pour les cartes Ace, il y en aura 3 qui seront proposées dans la série, j'aime beaucoup cette rareté, même si elle a été revisitée en rose, ça rend quand même super bien.
les AR. Franchement, toutes les AR de l'extension que j'ai vues sont magnifiques. Je vous montre les images à l'écran, mais toutes les AR ensemble à côté, ça tue. Comme vous pouvez le voir, dans Fable Nébuleuse, on aura une petite famille d'AR à rassembler. Le Skelenox, le Terraclope et le Noctunoir. Ces 3 petites cartes sont vraiment cool, mais pour moi, il y a 2 AR qui sont encore plus belles. C'est la Persian qui regarde la ville, on voit son reflet dans la vitre. La carte est juste magnifique. Mais pour moi, la top 1 AR, c'est la Démolos. Pour moi, c'est une des plus belles cartes de la série, elle est juste incroyable. Après, comme je l'ai dit précédemment, toutes les airs de l'extension sont super belles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différentes cartes de l'extension dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir les différents points de vue de chacun. On va maintenant passer aux SAR, donc aux alternatives. On a 5 visuels, les 4 Pokémon de l'extension, plus la Pania. Alors, elles sont pas mal, mais je suis quand même un peu mitigée. Sur la carte alternative de Pania à droite, on a un petit Nymphalie, ça c'est cool. Après, globalement, elles sont stylées, elles sont bien travaillées. Le petit bémol, je dirais que c'est dommage qu'il y ait que les 4 Pokémon légendaires en alternative. Ça aurait été cool, un petit Persian, pourquoi pas un petit Démolos alternative, vous voyez ce que je veux dire. On va terminer avec les Gold et pour le coup ça va être rapide. Il y a 3 cartes dont le Péchaminus et 2 objets. Pour moi les Gold sont vraiment pas foufou. Donc voilà globalement les cartes qu'il y aura dans la série Fable Nébuleuse. Je vous propose de faire un point global sur l'extension pour terminer la vidéo. Alors, est-ce que l'extension vaut le coup? Pour moi, elle vaut le coup dans le sens où les items proposés sont très beaux, que ce soit pour garder scellé ou pour ouvrir. Les cartes de la série sont vraiment super bien travaillées, tant la Amphinobi promo que les Koenko, sans oublier les Ultras. Forcément, il y a quelques cartes qui sont pas ouf, mais ça, c'est comme dans toutes les séries. Après, honnêtement, la série Fable Nébuleuse est plutôt pas mal. C'est la fin de cette vidéo, on a fait le tour de l'extension Fable Nébuleuse qui sortira prochainement. J'espère que ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte sur vous également pour répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Un petit like, abonnez-vous, c'est important pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo.